Bonjour tout le monde. Vous savez, c'est difficile ces temps-ci, à notre époque, de garder un esprit sain, en santé, alors que nous vivons dans un air de folie et d'apostasie généralisée. Donc, ma méthode à moi, vous le savez, garder son sens de l'humour, le filtre humoristique, mais en même temps, tu sais, faut pas juste se tomber là-dedans, la clownerie. C'est de la bonne cocaïne. C'est de la bonne coco. Faut être sérieux aussi. Trouver l'équilibre, ce n'est pas évident. Et je l'ai sûrement pas trouvé, mais j'ai gardé mon sens de l'humour et je garde mon sérieux. Puis le sérieux, c'est quoi? C'est quitter l'écran, les écrans, et retourner dans une chaise, dans un lit, lire. Puis là, il y a une méchante bonne fournée qui est arrivée récemment d'auteurs que j'aime bien. Là. Puis là, je vais en parler un peu, puis il va y avoir des farces à la fin. Ooh, a penny. Oh. C'est des farces qui sont pas des farces, car c'est la réalité. Mais quand je lis des petits passages, des fois, il y a des flashs qui m'arrivent. Flash, tes lumières, fais le faire aussi. Puis ça, c'est au final, parce qu'on garde toujours le meilleur pour la fin, ou le pire, ça dépend du monde. Je vais présenter les livres de cette belle fournée, toutes chaudes comme des petits pains chauds. On commence, j'en ai lu un et un quart environ, et un cinquième plus précisément. Puis je vais juste présenter les autres. Je ne les ai pas lus encore, mais je sais qu'ils vont être bons. Pourquoi? Parce que je le sais. On commence par Paul-Étienne Piarcourt. Lui, je l'ai lu, je vais en parler après. Son dernier livre, Le secret de Mélanie, Bergère de la Salette. Ensuite, j'ai les deux livres de Cyril Dubois, La chute de Sardes, D'une église à l'autre, L'offensive de Mammon. Là, j'ai hâte de les lire aussi, là, mais tu sais, on peut juste en lire un à la fois. Un jour à la fois. Oh mon Dieu, c'est tout ce que je demande. Ensuite, l'abbé Olivier Rioult, La clé des Écritures, très hâte de lire ça aussi. Un à la fois. Puis on termine avec tonton Alain Pascal, L'intelligence du christianisme. Je suis en train de le lire, lui, puis c'est lui qu'on va parler au final. Là. D'ailleurs, on va parler de ceux que j'ai lus présentement. Là. Commencer par Paul-Étienne Piarcourt. Je vais le laisser lui-même présenter un petit peu son ouvrage. Je voudrais revenir sur l'importance de cette découverte que j'ai faite, sur le dévoilement de cette machination ourdie par les antichrists du Vatican et qui est à rapprocher de la falsification du troisième secret de Fatima. Le 19 septembre 1846, la jeune bergère Mélanie Calva, en compagnie du petit Maximin Giraud, voit une belle dame environnée de lumière et en larmes qui annonce des fléaux pour la France et pour l'Église. Donc, j'ai lu ce livre en boulimique que je suis très rapidement, probablement trop rapidement, parce que plus on lit rapidement, moins on retient, mais c'est parce que c'est tellement bon que ça m'a pris une journée, je crois, et même pas une demie pour le lire, parce que je pouvais pas le lâcher. Là. Il y a plein de choses archi intéressantes là-dedans. Là. C'est un genre de Columbo, là. Oh, there's one more thing, sir. Paul-Étienne Piarcourt, très rigoureux, très sérieux, très méthodique, il fouille à fond, c'est du sérieux. Là. Et quand on a fini de lire ça, là, on a une très bonne idée de à quel point ça sent pas bon dans le Vatican. Moi, je ne sens rien du tout. Attends, tu veux rire, là? Donc, à lire, absolument. On s'en va tout de suite, parce qu'on s'éternisera pas, là, à mon petit tonton Alain Pascal, parce que là, il y a des petits passages qui m'ont fait rire personnellement, puis c'est un baume sur mon cœur, parce que ça fait du bien d'avoir qu'il y a des personnes beaucoup plus intelligentes que moi qui pensent la même chose, mais qui le disent, qui l'explicitent d'une façon, moi je trouve humoristique, je sais pas si c'est volontaire. Là, je lis 2 extraits comme ça, puis ensuite j'envoie tout de suite un petit vidéo qui va démontrer ce qu'il dit ici. Parce que vous savez que le New Age, le Nouvel Âge, les chamans, le retour à Terre-Mère, Gaïa, toutes ces foleries-là. Là. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une phase d'ascension qui est la phase alchimique. Le retour au paganisme. Là. Le chamanisme confirme le lien entre la première initiation et la métapsychose, car il porte en prémisse la doctrine de la transmigration des âmes, et celle-ci est généralement liée à la croyance en une âme du monde, que l'on retrouvera chez quelques philosophes grecs, les gnostiques, des illuminés, musulmans et protestants, les théosophes,
quelques philosophes modernes et les francs-maçons. Quant aux gogos qui croient qu'ils peuvent remonter dans leur vie antérieure ou que leur cervelle est un électron d'une conscience cosmique, ils sont des malades mentaux victimes de charlatans. Ils ne vont pas devenir des transhumains post-modernes. Pardon d'utiliser le charabia à la mode, ils régressent aux croyances primitives exploitées par les premiers sorciers. Non, mais c'est-tu assez bien expliqué? Et là, c'est pas tout, là. J'ai noté une autre page, puis ensuite, c'est l'extrait, là. Parce que celle-là, je vais essayer de pas rire. Bon, voici le passage. Les ravages de l'animisme sont donc continus sur l'imaginaire, mais aussi dans la vie réelle. Certains qui, en Allemagne, ne se préoccupent... Hell is that? La pénombre vient d'arriver, c'est pas grave, on recommence au début. Les ravages de l'animisme sont donc continus sur l'imaginaire, mais aussi dans la vie réelle. Certains qui, en Allemagne, ne se préoccupaient que du quotidien en font l'expérience. Et aujourd'hui, l'animisme n'est pas désuet, puisque les débiles mentaux du New Age réincarnent des esprits. Extrait. Tu peux vérifier mon papa. Il y a des fois, il faut faire des... Là, je nettoie ton papa, ce sera pas long. Ça s'invente pas des choses comme ça, là. Vous voyez, au niveau où nous en sommes rendus, c'est pas pour rien qu'il se passe ce qui se passe, là. Les foleries des chamans New Age, Nouvel Âge, là, puis de Terre-Mère Gaïa, l'Alliance Galactique, là. Hey, ça va bien, là. Ça va bien. Il y a pas mal de femmes qui embarquent dans ce bateau-là. Ils aiment ça, hein. Ah, yeah. C'est ça, la purification par l'éructation. Ça, j'avoue que j'avais pas vu venir, là. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Le monde est devenu complètement fou. C'est tout à fait logique, car le monde est irrationnel. Alain Pascal, il explique très bien dans tous ses livres, là. On écoute encore une couple d'éructations, question de se purifier. Puis on finit ça là, avec le sourire. Ou les larmes. Mourir de rire en pleurant. Cora, est-ce que je peux savoir pour mon frère? Ton frère Louis, Cora, il est bien. Je le sens bien. Regarde, je le sens bien. Vous savez, hein, je rate, je nettoie. C'est-à-dire que nous sommes obligés de nettoyer. Je nettoie ton papa. Nathalie Roussel, mon papa. Oh, non. Ah! Ouf! Je sais pas, il est où, là, mais... Oh! C'est de la bonne cocaïne. C'est de la bonne coco. C'est de la poudre de perlimpinpin. Perlimpinpin. Perlimpinpin.